une lotion lavante spéciale pour le corps, un shampoing fortifiant pour les cheveux, une crème pour le visage contre les impuretés de la peau. Nous avons tous nos habitudes d'hygiène personnelle. Les hommes d'autrefois s'efforçaient eux aussi d'adopter des pratiques régulières en matière de beauté et d'hygiène. Cependant, un bon nombre de remèdes utilisés à l'époque nous laissent perplexes. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons partager avec vous quelques-unes des méthodes étranges et incroyables que les gens utilisaient pour maintenir leur propreté. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour être au courant de nos prochaines vidéos. Et surtout, restez jusqu'à la fin pour découvrir l'un des trucs de beauté les plus étranges que vous ayez jamais entendus. Teinture au plomb. Nous avons tous entendu parler d'astuces beauté bizarres qui fonctionnent réellement, mais on ne peut pas en dire autant sur de nombreux faits que nous sommes sur le point de couvrir, y compris celui qui concerne les teintures au plomb. De nos jours, un bronzage sain est considéré comme un signe attrayant de vitalité. Il y a quelques siècles, cependant, une peau bronzée était considérée comme un symbole malvenu dans les milieux aristocratiques, réservé aux seules classes inférieures. Seuls les paysans travaillaient constamment sous le soleil brûlant. Afin de distinguer visuellement des classes sociales inférieures, les riches optaient pour une pâleur élégante. Toutefois, comme il n'était pas toujours possible de se protéger des rayons du soleil, il fallait parfois recourir à des outils spéciaux pour maintenir le teint pâle. D'un point de vue actuel, les moyens utilisés par la reine Elisabeth I d'Angleterre à cet effet semblent particulièrement grotesques. Ainsi, le monarque ne jurait que par un mélange de plomb et de vinaigre pour obtenir une peau d'une blancheur éclatante et se démarquer de la simple paysannerie. Les boutons de la reine étaient également recouverts avec succès de cette manière. Ce que ni Elisabeth ni aucun des autres nobles qui se frottaient le visage avec une telle teinture ne soupçonnaient, c'est que le plomb est un poison et qu'il ne doit pas être sur la peau. En conséquence, de nombreux cas ont été rapportés dans lesquels des personnes ont été lentement mais sûrement emportées par leur routine de beauté quotidienne. C'est l'un des cas les plus évidents où la science moderne a sauvé d'innombrables vies. À l'époque, les gens utilisaient le plomb pour toutes sortes de choses. C'était un métal très commun, qui se retrouvait dans presque toutes les facettes de la vie. Cependant, nous comprenons aujourd'hui que le plomb n'est pas une blague, et qu'il ne faut pas l'utiliser sans prendre les précautions nécessaires et sans porter de vêtements de protection. Il ne devrait certainement pas être utilisé dans des produits de beauté. L'arsenic contre les boutons. Au XIXe siècle, les personnes souffrant d'acné pouvaient acheter des éponges contenant de l'arsenic pour déclarer la guerre à leurs boutons. Si aujourd'hui, l'industrie cosmétique se tient heureusement à l'écart de cette substance toxique, à l'époque, elle était considérée comme une valeur sûre pour obtenir un teint uniforme. Et en effet, les éponges aidaient à se débarrasser des impuretés de la peau. Mais c'est parce que l'arsenic tuait les cellules sanguines de l'utilisateur sans autre forme de procès. La dépendance qui se développait après une utilisation prolongée était particulièrement délicate. Si l'on arrêtait d'utiliser le produit, l'acné revenait plus forte que jamais. Il s'ensuivait un cercle vicieux dans lequel les utilisateurs s'empoisonnaient lentement mais sûrement pour garder une peau nette. L'arsenic est un poison très puissant qui peut avoir de graves conséquences sur la santé s'il pénètre dans l'organisme en grande quantité. Certains fruits, comme les pommes ou les poires, contiennent naturellement de l'arsenic. Cependant, il s'agit d'une très petite quantité et il est pratiquement inoffensif. En revanche, frotter la peau avec un tel produit chimique peut avoir de graves conséquences pour la santé, notamment une aggravation de l'acné qui risque de ne jamais disparaître. Bassin à linge. La situation suivante vous semble-t-elle familière ? Vous venez de vous installer confortablement dans votre lit douillet et chaud et vous êtes prêt à vous endormir d'un sommeil réparateur. Puis, vous ressentez une envie soudaine d'aller aux toilettes. Dans ce cas, nous n'avons pas d'autre choix que de sortir du lit pour le meilleur ou pour le pire et d'aller aux toilettes. Ce qui est aujourd'hui presque exclusivement utilisé dans les hôpitaux était beaucoup plus populaire dans le passé, les bassins de lit. À l'époque, les gens pouvaient se soulager dans le récipient approprié et se glisser ensuite au pays des rêves. Pas particulièrement appétissant. Parfois, le bassin et son contenu étaient ensuite repoussés sous le lit. Ceux qui voulaient se débarrasser de leur reste au Moyen-Âge les jetaient simplement par la fenêtre. À cette époque, les gens n'étaient tout simplement pas conscients des germes et des agents pathogènes qu'ils rejetaient dans la rue. Sans parler de la terrible puanteur que cette pratique créait autour des maisons.
viennent à l'époque baroque. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les gens des XVIIe et XVIIIe siècles portaient souvent des perruques voyantes ? Eh bien, la raison pour laquelle la mauvaise chevelure est redevenue à la mode au début du baroque s'explique par un simple mot, la syphilis. Cette maladie infectieuse chronique, qui est une maladie sexuellement transmissible, est associée entre autres à la perte des cheveux. Le souverain français Louis XIV a lui aussi été confronté à une chevelure clairsemée et a eu recours aux perruques. Les coiffures artificielles sont donc rapidement devenues un symbole de statut social et une partie intégrante du monde de la mode aristocratique. Les règles suivantes s'appliquent. Tous les membres de la société n'étaient pas autorisés à orner leur tête d'une perruque. En fait, une taxe sur les perruques devait être introduite en Prusse entre 1698 et 1717, les classes inférieures ayant l'interdiction formelle de poudrer leurs perruques. Le fait que les perruques aient rapidement provoqué des démangeaisons et des odeurs terribles est dû à une erreur de calcul fatale. À l'époque baroque, on croyait que les agents pathogènes dangereux, comme la peste, se transmettaient par la peau des bains. C'est ainsi que les gens de l'époque ont renoncé à utiliser les bains ou se baigner sous quelque forme que ce soit et ont préféré s'asperger de parfum de la tête aux pieds. Au lieu de se baigner dans une piscine d'eau, on utilisait du savon fin et un simple chiffon pour se frotter le corps. Mais revenons aux perruques, si populaires à l'époque. Ces coiffures bouclées servaient également de refuge à de nombreux poux. Il existe même un cas qui rapporte qu'une souris avait fait son nid dans une perruque baroque à l'insu de son propriétaire. Les puces étaient également l'un des éléments gênants de la vie quotidienne à cette époque. Des pièges à puces spéciaux étaient utilisés pour canaliser la soif de sang de ces petits insectes. Il s'agissait d'un petit objet rond avec une coque finement percée. Un tissu imbibé de sang était placé à l'intérieur du piège à puces dans l'espoir d'attirer les petites bestioles. Les pièges correspondants étaient souvent fixés directement sur le jupon. L'urine comme arme universelle. Imaginez qu'il existe un remède universel que nous pourrions utiliser non seulement pour laver les vêtements, mais aussi pour apaiser les imperfections, les inflammations et les brûlures. Vous serez peut-être choqué d'apprendre qu'un tel produit existe et que nous y avons tous accès. Ce remède était en fait utilisé dans la Rome antique pendant de nombreuses années. En fait, les habitants de l'Empire romain considéraient l'urine humaine comme un véritable remède miracle qui pouvait être utilisé à des fins très diverses. Les habitants du Moyen-Âge utilisaient également leur propre urine pour laver leurs vêtements ou désinfecter les instruments médicaux. Ce n'est pas très appétissant, mais c'est vrai. L'ammoniac contenu dans l'urine aide à éliminer les taches tenaces. En outre, l'urine pouvait facilement être convertie en espèces sonnantes et trébuchantes. Les tanneries ayant besoin du précieux liquide pour traiter leur cuir, l'urine était souvent collectée et vendue en grande quantité aux magasins concernés. De nos jours, nous avons tous tendance à éviter l'urine, surtout si elle ne nous appartient pas. Cependant, à l'époque, l'urine était utilisée pour diverses raisons. Il faut garder à l'esprit que la principale raison de cette utilisation était qu'il n'y avait aucun moyen de synthétiser l'ammoniac à ce moment de l'histoire. De nos jours, si l'urine peut encore être utilisée pour ces tâches, une façon beaucoup plus propre de traiter le cuir ou d'autres matériaux est d'utiliser simplement de l'ammoniac. Aucun fluide corporel n'est nécessaire. Un revêtement de sol douteux. Une plante ordinaire, communément appelée jonc, compte environ 300 sous-espèces différentes et était utilisée à toutes sortes d'usages il y a de nombreuses années. La raison pour laquelle les graminées vivaces apparaissent dans la vidéo d'aujourd'hui devient claire si l'on considère que le matériau végétal était souvent utilisé comme revêtement de sol dans le passé. Ce qui semble initialement être une solution écologique pour vos 4 murs était en fait un terrain de reproduction peu hygiénique pour toutes sortes de créatures rampantes. L'utilisation de ce type d'herbe pour isoler votre maison semble être une bonne idée au départ, mais les gens ont rapidement appris que des nuisibles de toute taille se nichaient dans les sols et les murs des maisons, posant ainsi un risque sérieux de problèmes de santé et d'infection. Cela est dû principalement au fait que les restes de nourriture et les excréments s'accumulaient au fil du temps, particulièrement dégoûtant. Parfois, les sols correspondants n'étaient pas remplacés pendant des années. Même si l'herbe était relativement facile à trouver à l'époque, les gens la plaçaient dans leur maison et la laissaient là jusqu'à ce qu'il soit nécessaire de le remplacer. On peut comparer cela aux moquettes modernes. La plupart des moquettes sont censées être remplacées au bout de 5 à 10 ans, mais certaines personnes laissent de vieilles moquettes chez elles pendant 30 ou 40 ans. Cette herbe n'était censée durer qu'une poignée de mois, voire 1 an tout au plus.
Cependant, les gens ont trouvé un moyen de contourner ce problème et ont laissé le jonc dans leur maison pendant de nombreuses années, ce qui a entraîné des odeurs vraiment horribles et une infestation de parasites comme vous n'en avez jamais vu. Quand le roi doit démissionner. Comme on le sait, la vie dans les temps anciens était soumise à des rituels fixes. Cependant, en fonction de leur statut personnel, tous les membres de la société n'étaient pas autorisés à prendre part à chacune de ces cérémonies spéciales. Les ducs, barons et comtes, qui étaient autorisés à rester avec le roi pendant son rituel matinal, pouvaient s'estimer particulièrement chanceux à l'époque baroque, même s'il ne s'agissait que de la visite du souverain aux toilettes. Les rites correspondants, au cours desquels toute une foule de courtisans se rassemblait autour du roi qui faisait ses besoins, faisaient partie intégrante de la vie de cour. La promenade royale au hameau était un peu plus intime au Moyen-Âge. Dans les maisons royales britanniques, il était réservé à celui qu'on appelait le groom of the stool de soutenir le monarque aux toilettes. Ce courtisan spécial avait pour mission de toujours avoir à portée de main la chaise de toilette appropriée et de nettoyer l'arrière-train royal après avoir fait ses besoins. Rétrospectivement, on pourrait penser que le palefrenier du tabouret avait un travail très humiliant. Cependant, à l'époque, le préposé aux toilettes était l'un des plus proches confidents du roi. Certains de ces chambellans étaient donc capables d'accéder rapidement à des postes plus élevés. Si un membre de votre famille était désigné comme palefrenier du roi ou de la reine, cela était considéré comme un grand honneur, et il y a de fortes chances qu'il devienne rapidement l'une des personnes les plus influentes de votre famille. Imaginez qu'un tel poste existait encore de nos jours. Pourriez-vous imaginer devoir essuyer le derrière de votre roi, reine, président ou premier ministre ? Quel travail effrayant cela peut être, en fonction de qui est votre chef. Le sourire noir. Nous savons tous qu'une hygiène dentaire régulière est importante. Se brosser les dents tous les jours nous aide non seulement à garder les dents blanches et saines, mais aussi à éviter les mauvaises odeurs dans la bouche. Bien avant que le dentifrice à la menthe ne soit accessible à tous, l'hygiène dentaire était un peu différente. Ou en d'autres termes, les soins dentaires prophylactiques étaient tout sauf courants dans le passé. Revenons sur les habitudes d'Élisabeth Ier. La souveraine, qui a vécu de 1533 à 1603, avait non seulement un penchant pour les teintures pour la peau contenant du plomb, mais aussi pour les sucreries. En conséquence, les dents de la reine ont rapidement été atteintes de caries dentaires et ont commencé à devenir noires. Cependant, ce qui fait aujourd'hui une image dégoûtante représente la prospérité de chacun à l'époque. En effet, seules les personnes riches pouvaient se permettre de manger du sucre en grande quantité. C'est ainsi que la bouche du souverain, qui était couverte de talons noirs, a donné naissance à une tendance douteuse. Afin de paraître aussi riche que la reine, de nombreuses femmes ont commencé à noircir intentionnellement leurs dents. Différents moyens ont été utilisés pour y parvenir. Mais il est si étrange de penser aux efforts que nous déployons aujourd'hui pour garder nos dents blanches, alors que c'était le contraire à l'époque. Non seulement les gens ne s'inquiétaient pas si leurs dents commençaient à se carier, mais ils recherchaient activement la carie dentaire afin de paraître plus riches qu'ils ne l'étaient réellement. De nos jours, les choses ne sont pas très différentes. Il suffit de penser au temps que certains d'entre nous passent à se préparer le matin. Non seulement beaucoup d'entre nous se couvrent d'une épaisse couche de maquillage, mais nous passons aussi des heures à choisir les vêtements appropriés pour être au mieux de notre forme et ne pas avoir l'air d'appartenir à la classe inférieure. Heureusement, beaucoup de ces pratiques commencent à disparaître. Mais une majorité écrasante de personnes passent encore plus de temps qu'elles ne veulent l'admettre à s'habiller le matin pour paraître plus qu'est-ce qu'elles sont réellement. À vous de jouer maintenant les amis. Que pensez-vous des pratiques d'hygiène du passé ? Y a-t-il une approche qui vous a particulièrement dégoûté ? Nous avons déjà hâte de lire vos commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour ne plus jamais manquer une de nos vidéos. Pour conclure, jetez un coup d'œil aux autres vidéos intéressantes de notre chaîne que nous avons mises en lien pour vous dans les crédits. Merci de votre intérêt et à la prochaine.